La saison 8 de Game of Thrones débarquera la semaine prochaine, mais avant de nous plonger dans la quête ultime pour le trône de fer et la bataille opposant les hommes face aux morts, aujourd'hui je vous propose de nous intéresser sur le cas de ce petit livre qui est un essai réflexif autour de la saga Game of Thrones, mais plus particulièrement sur le cas de la mythologie, donc la mythologie grecque, la mythologie romaine, scandinave, etc. C'est un livre écrit par Gwendal Fossois, publié chez l'éditeur de L'Opportun. Vous l'avez sans doute compris, ce livre s'intéresse à la mythologie et aux parallèles possibles entre notre propre histoire et l'histoire écrite par J.R.R. Martin. Ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur va faire des parallèles quasiment à chaque fois, et ces parallèles nous permettront peut-être d'envisager le destin possible de ces personnages dans la dernière saison de Game of Thrones. Ceci est dû au fait que le livre cherche avant tout à nous faire réfléchir autour de la série et des symboliques des personnages. Ce livre fait à peu près 160 pages, c'est assez court, j'aurais aimé peut-être en voir un petit peu plus avec d'autres parallèles, puisque même moi j'ai repéré des parallèles et des histoires que l'auteur n'a pas forcément dit, mais qu'importe, ce livre est vraiment très bien écrit, il y a beaucoup de parallèles avec la mythologie gréco-romaine, voire même surprenant, la mythologie scandinave et la mythologie celtique que j'attendais mais que je n'attendais pas forcément autant, mais aussi des fois la mythologie entourant la légende arthurienne, sans oublier la mythologie égyptienne qui est délaissée quand même, mais qui est de temps en temps présente. À chaque fois que l'auteur fait un parallèle, il va toujours revenir dans l'histoire de Game of Thrones et faire justement la comparaison avec notre propre mythologie pour voir s'il y a peut-être des correspondances et des possibilités de théories et d'hypothèses pour la suite de Game of Thrones. Je vais vous citer le cas de Bran par exemple, qui est un personnage que j'adore, mais bon, vous devez le savoir puisque je n'arrête pas de le mentionner sur Twitter. L'auteur va faire un chapitre entier sur le rôle de Bran et ses caractéristiques, et Bran en fait, en langue galloise chez les Celtes, ça veut dire le mot corbeau. Déjà quand on voit que l'auteur est amateur de symboles, on se dit que ce nom n'est pas choisi au hasard, et c'est justement ça qui est très intéressant dans ce livre. Quand on pense à Bran et que ça veut dire en fait le mot corbeau en langue galloise, on pense tout de suite à la corneille, on pense au fait que le corbeau en fait, à la base, c'était un animal qui était plutôt glorifié avec le dieu Odin et son corbeau, mais au final c'est devenu un oiseau négatif, un oiseau porteur de malheur, un oiseau qu'on voit souvent sur les champs de bataille, et du coup l'auteur va faire tout un travail réflexif autour de l'oiseau et du personnage de Bran, et la comparaison est vraiment très intéressante, et au final il arrive à la fin en disant est-ce que Bran c'est pas l'élu? J'ai envie de dire oui, Bran c'est l'élu comme d'habitude, mais c'est ça qui m'a plu dans ce livre, c'est valable pour le cas de Bran mais pour tous les autres chapitres. En fait l'auteur va toujours faire des parallèles et des recherches sur les symboles, sur les significations des noms, des prénoms, des symboliques, des rôles des personnages, des caractéristiques, de leur psychologie, de leur rôle, et à chaque fois on voit qu'il y a des parallèles très intéressants, et c'est là qu'on se dit qu'en fait J.R.R. Martin il est allé vraiment piocher dans la mythologie pour créer un univers cohérent de début à la fin, et c'est justement ça qui est très intéressant dans ce petit livre, c'est qu'on voit vraiment tous les parallèles mythologiques qui ressortent grâce au travail de cet auteur. Ce livre m'a vite plu parce qu'en fait j'ai fait des études d'histoire, donc du coup je m'y suis un petit peu retrouvé quand il parlait du Tartare, le fait de repousser les morts de l'autre côté en faisant un parallèle avec Game of Thrones et le mur, mais aussi avec les dieux, le rôle des divinités, le fait que les dieux aient des prérogatives et qu'ils aient des caractéristiques qu'on peut recouper justement avec les divinités scandinaves, les divinités celtes, les divinités romaines et tout. C'est vraiment poussé et justement c'est ça qui m'a plu dans ce livre. Après je suis conscient que c'est de la lecture assez compliquée par moments et assez technique parce qu'on parle vraiment de technicité d'histoire et de mythologie. Il faut accrocher, pour ma part ça m'a plu du début à la fin et je ne peux que vous recommander ce livre qui est vraiment un régal du début à la fin. En plus le livre n'est pas basé que sur la mythologie, il y a aussi des anecdotes historiques, des anecdotes géographiques et des anecdotes même du tournage, donc je trouvais ça plutôt intéressant. Après si j'avais une petite critique à faire au livre, c'est qu'il est beaucoup trop court à mon sens. On pourrait faire encore plus long, mais je veux bien comprendre aussi que c'est beaucoup de travail, que le travail a déjà été en partie fait par d'autres auteurs et qu'il faudrait faire une véritable grande synthèse de tout ce qui a été fait pour peut-être proposer un livre complet du début à la fin. Mais bon, ce livre est vraiment super, il est très intéressant, il coûte pas très cher et ça pourrait être un bon moyen d'étayer un petit peu votre culture et d'ouvrir un petit peu votre connaissance autour de l'univers de J.R.R. Martin et essayer de voir aussi les symboliques, la mythologie, les parallèles et comment J.R.R. Martin a construit son univers du début à la fin. Est-ce que je vous le recommande? Oui, je vous le recommande, c'est un petit livre sympathique qui se lit assez rapidement, qui est un bon moyen de replonger dans la mythologie si vous avez oublié vos cours d'histoire de collège. Donc oui, pour moi, la lecture, elle vaut le coup, clairement, c'est un livre qui vaut le coup. C'est ainsi que s'achève cette vidéo de présentation, critique, analyse assez rapide, sans trop spoiler, du livre La mythologie selon Game of Thrones, écrit par Gwendal Fossois, publié chez l'édition de L'Opportun. Avant de partir, je tiens à préciser que vous avez un concours pour gagner 3 exemplaires du livre grâce à cet éditeur, donc merci les éditeurs de L'Opportun
opportun, vous avez un lien Twitter dans la description qui vous renverra vers le concours et vous n'avez plus qu'à suivre les différentes étapes. En général, c'est juste RT plus follow mon compte et celui de l'auteur, et au final, dans une semaine, je ferai un tirage électronique pour déterminer les 3 gagnants de ce livre. Vous savez comment ça marche les concours, donc n'hésitez pas à participer si vous avez envie. Vous avez tout dans la description, et moi il ne vous reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci encore et à la prochaine, salut!